On a mis en place une étude pour voir les effets de l'activité physique dans le cancer du sein métastatique. Donc, c'est la première étude européenne dans ce sens-là. C'est une étude qui durait 6 mois pour chaque patiente. Donc les patientes étaient équipées d'un bracelet connecté durant la période de l'étude et on essayait d'inciter les patientes à atteindre des recommandations en nombre de pas pour garder un style de vie actif et on mesurait différents paramètres. On a montré des améliorations au niveau des performances physiques, donc au niveau de la distance au test de marche qui était augmentée, la force au niveau des membres inférieurs aussi qui était améliorée grâce à ce programme-là. Les patientes, elles ont aussi un maintien de la qualité de vie, donc entre le début et la fin de l'intervention, qui est quand même très bien, parce que le cancer du sein métastatique, c'est un cancer qui est incurable. Donc les seuls traitements pour ces patientes, c'est d'améliorer la survie et la qualité de vie des patients. Donc si malgré l'avancée de la maladie, on a un maintien de la qualité de vie, c'est vraiment déjà un bon résultat aussi à mettre en valeur. Dans cette étude-là, le but c'était vraiment d'atteindre des recommandations en nombre de pas, parce que la marche c'est quelque chose qui est vraiment réalisable par toutes les patientes, d'autant plus que le cancer métastatique il peut toucher différentes localisations, donc avec des métastases qui peuvent être pulmonaires, osseuses, donc à différents endroits. On ne peut pas faire par exemple n'importe quel type d'exercice avec des métastases osseuses avec un risque de fracture élevé. Donc voilà, donc la marche reste vraiment quelque chose, une très bonne activité que tout le monde peut pratiquer et vraiment inciter les patientes à continuer le plus possible d'avoir un rythme de vie normal. L'idéal dans le cancer en général, c'est de commencer dès le début des traitements, l'activité physique, et ensuite de poursuivre tout au long. Et en plus dans le cancer métastatique, puisqu'il y a un traitement qui va être à vie, donc dès le début des traitements, de commencer à avoir un style de vie actif pour vraiment garder des bénéfices et garder aussi une bonne condition physique, la maintenir ou l'améliorer tout au long de la suite des traitements. Normalement, les contre-indications à l'activité physique sont souvent les métastases osseuses, mais il y a un nouveau référentiel qui a été mis en place par les États-Unis pour montrer justement que malgré les métastases osseuses, on peut continuer de pratiquer une activité physique, toujours en faisant bien attention de la localisation, de voir si c'est symptomatique ou asymptomatique, et vraiment d'adapter les prises en charge pour éviter bien sûr le risque de fracture. Donc oui, il faut continuer de pratiquer de l'activité physique, qu'elle soit adaptée, et par exemple la marche, encore une fois, reste une activité qui est réalisable, où il faut éviter au maximum le risque de chute et de fracture potentielle. Pour tout ce qui est par exemple des problèmes cardiaques qui vont être non traités ou qui vont être aussi fluctuants, pareil au niveau cérébral, donc voilà, ça peut faire partie des contre-indications, mais sinon on peut adapter presque toutes les formes de pratique.